Sénateur Colomb, M. Donjon, adjoint du 9e arrondissement. Merci, le maire. Vous allez prendre le froid. L'engagement. Il reste maintenant, pour l'équipement, pour Monsieur le ministre, qui va être là, je pense. Il est là, il est là. Monsieur Chalandon, les travaux sont terminés ou presque juste ici, très avancés, et au mois de juin sont entièrement terminés. Il nous reste à faire le passage souterrain sous le cours. Pour sortir, il reste environ 600 mètres pour arriver à l'autoroute A7, sur les bords du Rhône, qui existe. C'est la seule opération qui reste à terminer pour faire l'île Paris-Lyon-Marseille en direct et sans feu rouge. Et également le métro, dont je vous parlerai tout à l'heure, Monsieur le Président. Où est-ce qu'il est, votre métro? Le métro, il est dessous, attendez, il est dessous, au niveau zéro, et il s'enfoncera dans la terre sous la statue de la République, pour arriver sur la rue Victor Hugo. Il s'agit en un mot d'organiser la démocratie locale en s'appuyant sur le libre choix de nos collectivités, choix que l'État se doit d'orienter par l'incitation et non d'imposer par l'arbitraire. À la base, nos communes, dont il est certain qu'elles doivent en milieu rural se grouper, en milieu urbain s'associer étroitement et même se fondre, par le jeu des syndicats intercommunaux, des communautés urbaines, des fusions de communes aussi. À ces collectivités historiques, on doit donner le maximum de souplesse, de liberté et par suite de responsabilité. C'est le but de la politique de déconcentration, de décentralisation, de suppression de la tutelle, de réforme des finances locales, politique que j'ai invité le gouvernement à mettre en œuvre activement et obstinément. Et la région, dira-t-on? Eh bien, la région doit être conçue, non comme un échelon administratif se surimposant à ce qui existe, mais avant tout comme l'union de départements permettant la réalisation et la gestion rationnelle des grands équipements collectifs. Elle est, pour les départements, ce que sont les syndicats intercommunaux pour les communes. Elle permet à l'État de déconcentrer les responsabilités en évitant de créer un écran supplémentaire, en même temps qu'elle permet aux départements de déléguer une partie de leurs attributions lorsque les questions en jeu dépassent le simple cadre départemental. Pour me simplifier, je dirais que la région doit être l'expression concertée des départements qui la composent, et non pas un organe de mise en tutelle de ces départements. Il y a lieu sans doute de s'interroger sur l'instauration à l'échelon régional, face aux préfets représentant l'État, d'une représentation élue. Il me paraît probable qu'au fur et à mesure qu'aura été mise en œuvre l'augmentation des libertés et des responsabilités de nos collectivités locales, une telle représentation apparaîtra nécessaire, conçue comme une émanation de ces collectivités et complétée par un organisme de consultation des éléments sociaux et professionnels de la région. Tout cela ne peut être réalisé que par la conjonction entre le dynamisme des responsables, la stabilité et donc l'efficacité des pouvoirs publics
Enfin, l'adhésion des citoyens. Dépositaire par l'élection de la confiance populaire, garant de la stabilité de l'État, le président de la République fait appel au concours de tous ceux qui, à tous les échelons et dans tous les domaines, ont la charge de promouvoir ce grand effort national. À Lyon, Monsieur le maire, le passé répond de l'avenir et je ne doute pas que l'appel le soit entendu. Donc vous le voyez, le président de la République a prononcé ici à Lyon un discours très important. Important car en définissant le rôle des collectivités locales et aussi en dessinant le rôle des régions de demain, le président de la République a voulu prouver une fois de plus que le rôle du chef de l'État était bien de décider des orientations du pays. Et puis en parlant des régions, une nouveauté. Pour la première fois, le président de la République a préconisé de mettre face au préfet, représentant de l'État, une personnalité qui serait, elle, élue et qui serait l'émanation des collectivités locales. Donc vous le voyez, ce voyage est une réussite sur tous les points. Réussite politique par le discours de Lyon et réussite populaire aussi, car vous l'avez vu hier, vous l'avez vu aussi aujourd'hui, partout le président de la République a reçu un accueil chaleureux. Et tout à l'heure, avant de quitter Lyon, le président de la République a voulu rencontrer deux de ses filleuls. Et ces images seront en quelque sorte la carte postale de ce voyage en province. Qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant le président de la République? Un peu d'émotion. Un peu d'émotion? Et il y a longtemps que c'est son filleul? 8 mois. Enfin, pour la Pentecôte. Là. Et c'est son premier filleul ou c'est le vôtre, monsieur? Non, c'est le premier de Lyon, je crois. Ah bon, voilà le premier filleul. Oui, c'est une Bien. fille. Et il est filleul du président depuis quand? Depuis l'âge de 3 mois. Et il a quel âge maintenant? Elle a 13 mois. Qu'est-ce que vous a dit le président? Qu'est-ce que vous lui avez dit? On était un peu émus, on ne savait pas trop quoi lui dire. Oui. Mais enfin, il a trouvé bien belle. Il nous a demandé si elle commençait à marcher. Je voudrais bien vous embrasser. Monsieur le Président, j'ai fait votre campagne électorale.